Ravie de vous recevoir, de nouveau. Vous êtes dans le podcast Digital Collège. Aujourd'hui, je ne suis pas peu fière, je suis même ravie, je suis même honorée, de recevoir Anis. Vous allez faire connaissance avec lui. C'est parti. Anis, bienvenue. Merci. Merci pour Merci d'être l'invitation, Rose. oh bah, avec grand plaisir, vraiment, tu nous honores. Tu as rencontré nos étudiants aujourd'hui et puis j'avais envie, de façon un petit peu plus large, qu'on puisse connaître ton parcours et puis savoir ce que tu faisais, parce que c'est un peu les métiers, qu'on ne connaît pas, les métiers de l'ombre, les métiers qu'on n'imagine même pas. Du coup, Anis, est-ce que tu veux bien te présenter? Anis Schlagoux, ravi, j'ai 45, je suis entrepreneur depuis maintenant 8 ans. J'ai fait un parcours assez classique, dans le monde de la finance. J'ai commencé, à Luxembourg, dans une compagnie d'assurance, ensuite, dans une banque privée à Paris, chez JP Morgan, pendant 6 ans et ensuite à Genève, dans une grande banque privée, genevoise, pendant 3 ans. En 2016, fin 2016, on a, eu l'idée de monter, ce multi-family office qui s'appelle Let Us Private Office, dont je suis le président et cofondateur. OK. Je suis managing partner aujourd'hui, et notre approche, c'est d'accompagner des entrepreneurs de tous bords, de tous secteurs, sur la gestion de leurs affaires personnelles, un peu comme une direction, générale externalisée pour les affaires patrimoniales. La grande différence par rapport à un établissement bancaire, c'est que, hem, notre approche, c'est de vendre exclusivement du conseil et sans aucun conflit d'intérêts. L'idée, c'est vraiment d'accompagner dans l'exécution de leur vision entrepreneuriale et sur leurs affaires personnelles. Et donc, on va se focaliser sur, heu, les acquisitions immobilières, sur la gestion financière de leur patrimoine, sur la transmission de leur patrimoine à la génération future. Et donc on a une équipe, assez large et assez pluridisciplinaire. On a, 35 collaborateurs pour 70 clients, OK. qui se composent une grande partie en coverage, gestion de la relation avec les clients et la résolution de leurs problèmes au quotidien et ensuite des pôles d'expertise, 3 avocats fiscalistes, un avocat corporate, 6 personnes à l'investissement qui vont, gérer, le placement des actifs financiers, un responsable immobilier, un responsable financement, parce que la dette finalement c'est, pour nous une classe d'actifs à part entière. Monsieur? Sur les 70 clients qu'on accompagne, on est sur un segment qu'on appelle le ultra high net worth individuel, qui est un OK. segment, Qu'est-ce que ça veut dire c'est ça? le segment le plus utilisé dans le monde de la finance. C'est, clients qu'on estime avec un patrimoine supérieur à 30. Alors certains disent 50, nous on l'estime à 30 millions. Donc OK. c'est tous les clients qui ont 30 millions de patrimoine et plus et on se spécialise sur ce segment de population. Donc sur les 70 clients qu'on accompagne, on en a 35 issus du monde de la tech, 12 unicorn founders, donc fondateurs de licornes. Délicat. Et l'autre moitié, c'est plutôt des entrepreneurs traditionnels dans le monde, des médias, de l'immobilier, de l'agroalimentaire, de l'industrie, voilà. Et alors comment on bascule justement de la finance qui a l'air d'être un univers un peu classique, où, on a le sentiment qu'on va faire essentiellement un peu de produits boursiers, un peu de capi, enfin des choses un peu, très sexy à, le monde de l'entrepreneuriat et faire investir, au final à des grandes fortunes un petit peu, vraiment avoir une culture très orientée business. Comment toi tu as fait le switch? Moi, je suis fils d'épicier, donc à la base, je pense que j'ai De toujours eu de cet vendre ADN. Ouais, ouais, moi, non, mais c'est pas l'idée de vendre. Je pense que j'aime conseiller. J'aime, résoudre des problèmes, j'aime, trouver des solutions et ton c'est papa quelque qui chose. était épicier? Ouais, exactement, OK, exactement. d'accord. Et donc, j'ai, la chance d'avoir un mindset, assez souple, notamment dans la capacité à trouver, des résolutions aux problèmes et donc le switch s'est fait assez naturellement. D'accord. Moi, quand on était en banque, on était un peu, engoncé dans un costume de banquier qui était limité puisque finalement C'est du tu travail, pouvais c'est vendre. ça? Alors oui, mais ça finalement ça me gêne pas trop. Non, on est obligé de vendre des produits qui sont sur l'étagère, on doit, faire sienne, ou faire sien le dogme de la banque et ensuite, le restituer. C'est une espèce de pièce de théâtre et ce qui me plaisait dans l'approche du family office, c'est qu'on sortait un peu des sentiers battus. Ah, je regarde les projets qu'on a pu gérer. Donc, il y a 2 clients privés qui nous ont accompagnés dès le début. Le fondateur de Zadig et Voltaire, Thierry OK. Gillier, l'un des cofondateurs de Criteo, qui est une magnifique adtech cotée au Nasdaq, en 2013. Donc, pour, donner un peu des points de comparaison, il y a eu quelques cotations de boîtes françaises au Nasdaq, mais, la première c'était, Business Object en 1982. Entre 82 et 2013, il n'y a pas eu une seule cotation et Criteo, c'était, coté au Nasdaq. Plus haut, la capi, elle était à 3,5 milliards à peu près. D'accord. Donc c'est quand même un gros truc
Et donc Romain Nicoli, qui nous accompagne, qui a, investi dans le family office et qui en plus nous a donné son patrimoine à gérer, a remonté depuis une autre start-up qui s'appelle Pigment, qui est encore une fois licorne, donc il a un track assez impressionnant de 2 fois unicorn funded. Alors, comment toi, tu arrives justement, un à repérer, ces pépites, 2 à les convaincre du coup, de gérer, leur business, enfin pas leur business, mais en tout cas Alors le leur privé. investissement et leur vie privée, ouais. Sincèrement, je sais pas. Je peut on a commencé, on a cofondé ça à 3. Un de mes associés était plutôt, spécialisé dans la chasse, moi plutôt dans l'exécution et la matérialisation de la mise en œuvre OK. de tous ces sujets patrimoniaux. Moi, j'aime la technique. Moi, je considère que le diable se cache dans le détail et que, c'est, par la technique, qu'on arrive à exceller et à être meilleur que les autres. Alors je me considère pas loin de là, comme meilleur que les autres, mais j'ai toujours eu à cœur, d'essayer de travailler vraiment, les points de détail qui faisaient la différence. Le conseil fiscal, la bonne structuration et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc non, on a commencé, de par nos expériences respectives, dans les banques. On avait déjà accès à un certain nombre de clients et ceux-là nous ont fait confiance, ont décidé de nous accompagner. On avait un bon échantillonnage des besoins des clients avec ces 2 premiers clients, heu et derrière on a réussi à déployer. Il faut savoir qu'aujourd'hui 80 des nouveaux clients, qu'on onboard chez Latos, c'est de la recommandation. C'est Oui, que soit de la recommandation des clients eux-mêmes, des fonds d'investissement, des écosystèmes de conseil, avocats, fiscalistes, notaires, donc on est sur des experts clients comptables. satisfaits, Ouais, ouais, et on n'a pas quasiment pas de churn, donc on a, des clients qui sont plutôt satisfaits et on se projette sur le long terme. OK. Alors, c'est les Échos qui vous ont qualifié de parrain de la French Tech, ce qui est un joli titre. Donc, vous pas chapeautez, mais vous prenez conscience à quel point c'est important d'accompagner aussi des entrepreneurs accomplis pour, bah, de pas décoter, de penser l'avenir, de toujours avancer? Ça, c'est ma première question et la seconde, c'est, heu on est, tous les 2 issus de milieux modestes. Moi, je suis fille d'ouvrier, toi, fille d'épicier. Est-ce que la prochaine licorne, peut sortir des quartiers populaires? Ouais, je te fais 2 Ouais. questions, Sur, la première question, pour moi, l'approche du family office, c'est l'approche qu'on a essayé de mettre en œuvre dans notre activité. Finalement, ça n'est que apporter du conseil et apporter de l'accompagnement à des entrepreneurs. Heu, les gens qui nous font des passes, les gens qui nous font des referrals, imaginons des fonds, souvent, c'est déjà arrivé assez souvent, heu, ont une conclusion, une constatation qui, irréfragable, qui fait du sens. On a, heu, un entrepreneur qui réalise et qui récupère de l'argent. Finalement, son cerveau se split en 2. Il y a celui qui est toujours focus sur la boîte et celui qui commence à penser à, ses investissements, à la gestion de son patrimoine, à son acquisition de résidences secondaires et tout ça, c'est du bruit, c'est de la friture mmh. qui finalement le font se défocuser de ses objectifs principaux qui, de toute façon, sont les plus enfin, sont les plus, rémunérateurs. Entre, gagner 5, 6, 7 points de performance sur son patrimoine et 40, 50, 60 de ROE sur, sa propre boîte, les enjeux sont pas du tout les mêmes. Donc nous, notre travail, c'est de leur permettre de continuer à rester focus sur les sujets qui font du sens pour eux, heu, leur famille et leur boîte. Le reste, finalement, comme dans un modèle de COMEX ou de direction générale, ils donnent le cap et on l'exécute. Et en théorie, de par notre professionnalisme et de par, notre expérience, puisqu'à la fin on vend de l'intelligence collective, on est capable d'aller plus vite qu'eux. Mmh. Puisque, on connaît le fast track, on sait à qui parler, on connaît le bon conseil pour gérer tel problème et ça leur permet, de faire ce qui est un peu notre leitmotiv, de la décharge mentale. Vous êtes beaucoup en France, comme ça, justement, à être sur cette niche? On n'était pas beaucoup il y a quelques années, en tout cas il y a 8 ans, on n'était pas des masses. Aujourd'hui, il y a plus de il y a un ma il y a un classement qui est réalisé aujourd'hui Mmh. par un magazine qui s'appelle Décideur, qui classe un certain nombre de professions, les avocats, les banques, les et sur les multi-family office, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait 70 dans le classement. OK. Nous, on est tout en haut, dans incontournable, on est 5 ou 6 dans incontournable, depuis quelques années. Voilà. OK. Alors justement sur la question des quartiers populaires, je sais qu'en France, alors on me dit beaucoup qu'on investit dans les quartiers. Moi, je trouve pas assez et encore moins, dans la tech. Mais est-ce que, une future licorne peut sortir des quartiers populaires?
Est-ce que tu crois que c'est quelque chose Déjà de réaliste et de réalisable? déjà l'objectif d'avoir une licorne, je suis pas certain que ça soit, un objectif en soi puisque finalement, ça n'est que la matérialisation d'une valorisation boursière et de montants qu'on aura levés. Hem, Aujourd'hui, au C'est dernier aussi classement ouais, ça je sais, mais c'est juste ouais, non, mais une belle mais start-up en fait qui le serait des quartiers. donc au départ, quand on regarde là, on doit avoir enfin on a eu, sur les derniers comptes 28 licornes. Je suis pas certain aujourd'hui qu'en termes de valorisation, les 28 valent encore, les valorisations qu'il y a eu pendant la fame de 21 et 22. Heu donc avoir des entreprises qui émergent de la part des quartiers populaires, moi j'en suis convaincu. Je pense qu'il y Bah, a une, des entreprises, il y en a plein. mais voilà, mais Ça voilà, entreprend donc énormément dans les exactement. quartiers. Par contre, sur le sujet de la licorne, ça sous-entend qu'on doit avoir accès au financement et l'un des gros sujets, c'est la capacité à se financer et je pense qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qu'il faut saluer qui, hem, viennent, combler un peu les déficits qu'on peut avoir déjà en France et en Europe au sens large, en matière de financement, heu et ça, c'est des initiatives qui doivent continuer à exister. Pour autant, moi, je suis assez convaincu que le modèle d'entreprise rentable, viable, qui font énormément de chiffre d'affaires, peuvent le faire sans être valorisés, sous format licorne. Alors, vous allez, recevoir pendant, la Startup Summit, un entrepreneur qui a eu une initiative assez folle, c'est Paul Lay, qui, a monté un collectif de business angels qui s'appelle Unhiders, dont l'objectif est de unhide the hidden one et dont l'objectif principal, ouais, est d'accompagner des entrepreneurs issus des quartiers populaires, que ce soit province ou banlieue, dans, le mentoring, la capacité à, faire sien les codes de la profession, ouverture du carnet d'adresses. Donc il y a des entrepreneurs assez emblématiques comme, Rassem de Legal Play, Oui, la on Reda, a reçu justement l'année dernière à la Startup Summit. il y a, Paul, il y a moi, il y a, le fondateur de Phoenix, il y a le fondateur de ASAP, il y a le fondateur de Voodoo, Mais qui est la plus belle mais du entreprise coup, il y a du monde. conscience quand même de créer, des nouvelles formes d'accompagnement et de toujours combler un peu le trou dans la raquette sur ces Ouais, sujets-là. combler le trou dans la raquette, ça sous-entendrait que c'est fait à vocation philanthropique, ce qui n'est pas du tout le cas. Non, non, on est C'est, d'accord. heu, il peut y avoir un constat sur la pugnacité des gens issus du quartier populaire qui, potentiellement, font d'eux de bons entrepreneurs. Parce qu'à la fin, c'est la résilience qui fera la différence. Bon, il y en a pas d'entrepreneurs et donc, la thèse d'investissement théorie d'Unheider, c'est celle-ci, c'est de se mettre sur ce champ et cette population qui, finalement, a, une capacité de résilience beaucoup plus forte peut-être que certains. Après, il y a pas de règle, il y a pas d'exception, et aujourd'hui, dans le monde, de l'entrepreneuriat et des startups, en tout cas de celles qui ont beaucoup levé, finalement, il y a quand même des écosystèmes qui, ont réussi à fédérer à, à attirer, le plus de capitaux. Après, quand je regarde, le parcours, de tous les fondateurs de licornes, ils sont très hétérogènes. Oui, oui, Il y a des gens, venus de tout profil, de tout horizon, ouais, on a la chance d'avoir même, des filières de formation en France qui sont exceptionnelles, notamment pour les ingénieurs, que le monde entier nous envie, notamment sur les sujets d'intelligence artificielle aujourd'hui, regardez, enfin, juste on en a parlé, la promotion, de la nouvelle CEO d'OpenAI, bon, c'est une Française, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez courant et il faut pas le sous-estimer. Si tu avais, 1 ou 2 conseils, pour des, entrepreneurs en herbe et des gens qui, si je t'ai entendu le dire tout à l'heure, le mot start-up est un peu, galvaudé. Si tu avais, 1 ou 2 conseils, ce seraient lesquels? Ah, je sais pas, à part les citations de rap, je citerai Eh ben, pourquoi Booba. pas? Ah, moi, je Pourquoi citerai pas? Booba, «Si tu veux briller, il faut charbonner» Allez, ça, je prends. hein et je vais citer, alors c'est pas du rap, ça vient de quelqu'un d'autre, c'est une copine, «Ne reste pas à ta place». Je pense Ah, que ça, les c'est 2, Rokhaya Diallo. oui, exactement et Exactement. donc je pense que ces 2 sujets, c'est, ne pas rester à sa place et ne pas considérer, l'ordre établi comme étant une règle immuable. C'est ce qui fait que, des parcours exceptionnels émergent et ça, je suis plutôt aligné avec ça et se battre contre, l'attentisme, les situations établies, je pense que c'est la base même d'un entrepreneur et pour y arriver, fondamentalement, on peut le tourner comme on veut, mais le facteur travail, c'est ce qui fera la différence, point et il faut être, moi j'applique, le
c'est philo, c'est first in, last out. Je le faisais déjà quand j'étais en VIE, je le faisais déjà quand j'étais alternant. Enfin, Ouais, donc moi, je suis assez convaincu l'engagement. que l'engagement, s'investir, finalement, on le fait pas ni pour son employeur, ni pour qui que ce soit. On le fait Fait pour soi. pour soi. On le fait pour soi. Parce que tout ce qu'on apprend, c'est pour soi et c'est un bagage que C'est personne ne peut nous enlever. c'est son propre capital. Exactement. Merci infiniment Anis. Merci Rose. À bientôt.